Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la cybersécurité. Donc ici, on va voir comment exploiter une vulnérabilité core avec une confiance sur les liens qui pointent sur nul. Donc on a un site qui a une configuration core qui n'est pas sécurisée et qui accepte toutes les origines qui vont à nul. Donc pour résoudre ce laboratoire, il faut créer un script JavaScript qui utilise ce core là et qui retrouve les informations de l'API clé de l'utilisateur qui va visiter ce site et qui va nous montrer l'API. En fait, ça va être mis dans les logs. Donc ce laboratoire est résolu quand on aura soumis la clé de l'administrateur. En fait, c'est l'administrateur qui va visiter notre site malveillant et on pourra lui accaparer la clé à partir de l'API. Pour faire ceci, on peut se loguer sur le compte de Winner ainsi que son mot de passe Peter. La première chose qu'on fait, on accède au laboratoire, on clique sur Access the Lab et une fois ceci, on arrive dessus. Connectons-nous sur le compte de Winner. Donc on va dans My Account, on met l'utilisateur Winner et ainsi que le mot de passe Peter. On se log et là on voit qu'on a notre clé qui est ici. Donc, comment il a fait ça? En fait, là on a eu le nom d'utilisateur Winner et tout ça qui a été posté. Et là on a My Account Winner. Donc ça fait ça. Et regardons le account détail. Donc le account détail, qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans le account détail, il y a le cookie session qui a été passé, etc. Et on a eu comme réponse sous forme JSON les informations de Winner. Par contre, qu'est-ce que ça fait si on met un lien où ça pointe vers une autre origine? Donc pour modifier l'origine, comment on fait? On fait clic droit, on fait Open Central Request Editor et on va voir qu'est-ce que ça fait. Donc par exemple, mettons un envoi juste tout simple. Donc là on n'a pas mis d'origine et là on dit qu'en fait on a l'access control allo credential true mais on n'a pas autre chose. Si on fait origine avec un autre lien bidon, https test.com, et on le renvoie. On a la même chose, on a access contrôle allo credential true, mais on n'a pas d'autorisation. Donc en fait là, il accepte pas les origines tiers qui viennent d'ailleurs. Maintenant, faisons la même chose, mais on met une origine qui vient de nulle part, par exemple nul. On envoie, et là on voit qu'on a accès contrôle allo origine. Donc on voit que l'origine là, elle a été autorisée avec nul. Donc ça veut dire que là on peut exploiter ceci pour que ça fonctionne. Donc comment on va faire ceci? Et bah, tout d'abord, il faut avoir un serveur malveillant où, par exemple, l'utilisateur va cliquer sur ce site à nous, là, sur notre propre serveur, et qui va récupérer cet appliqué. Donc, on va dans Go to Exploit Server. Dans Body, là, on change. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre ce script-là. Donc, on va faire un iframe. Ça sera notre sandbox, en fait, et ça va remplacer une partie du site. Et dessus, on va autoriser les scripts. On va autoriser de se superposer lui-même, là, en haut de la navigation. Et on va autoriser les formulaires. Et on va mettre un source doc est égal à nul, à 0. Donc en fait, c'est grâce à ceci là que l'origine va être à 0. Une fois que ceci va être fait, il va créer une nouvelle requête en XML HTTP request. En fait, c'est ce qui va nous permettre de récupérer les données. Donc une fois ceci là, on crée une requête onload. Donc quand la requête sera finie, il va faire onload, il va appeler requête listener. Donc en fait, il y a une fonction qui est ici là, fonction listener, et qui va remplacer l'adresse ici là par les données qu'on veut. Donc en fait, il va renvoyer ceci par dans les logs. Avant de faire ceci, il doit récupérer les données à partir de rec open, il doit récupérer à partir du site utilisateur, donc notre account, true. Et true, c'est-à-dire qu'il est asynchrone. Donc en fait, il va pas attendre que tout ça va être fini pour être renvoyé. Il va récupérer les informations. Donc là, on fait with request credential true. Donc on m'avait dit au fond. Tu vois, là, il y a, quand on va faire un des posts, il y a allo contrôle, allo credential. Donc en fait, il va mettre ceci en vrai pour que ça nous mette les bonnes informations. Une fois que ceci est bien fait, il va nous renvoyer la requête et ça va mettre les bonnes informations et après on va les récupérer grâce à ceci là et on va les renvoyer dans les logs. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, en premier, comme on a dit là dans Get, là, on peut récupérer les informations du Security Lab Academy. Donc, ça correspond au HTTP là, website. Après, la location exploit serveur. En fait, là, il faudra renvoyer les données sur notre serveur ici, là. C'est le serveur malveillant. En fait, ça va les renvoyer dans le log. On voit exploit serveur, log. Donc, il y aura les logs qui sont access the log là. Et on envoie les données de la clé qui sont en plus encodées. Il encode cette réponse. Donc récupérons le bon URL de notre serveur qui exploite ceci. Donc
on récupère jusqu'à serveur.net, on fait copier et on met là. Donc là, on a bien le location, en fait, c'est un objet en JavaScript qui permet de modifier l'URL et qui va l'envoyer sur le log. Une fois ceci fait là, copier, on fait un coller, on envoie ça à la victime, et une fois qu'on envoie à la victime, on regarde dans les logs si quelque chose qui a été envoyé. Donc là, on voit qu'il y a 3 adresses IP de la personne qui a visité notre site malveillant. Et là, on voit que notre URL encodée est ici. Donc il y a certaines informations. Donc on a les informations du nom, de l'administrateur, de l'email, de l'appliqué et de la session. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est l'appliqué qui a été encodé. Donc faut faire gaffe, là, pourcentage 22, il ne faut pas le prendre en compte, c'est encore encodé. Et on va récupérer la clé qui est ici. Donc on récupère la clé, on fait copier et on fait submit solution et on la colle et on fait OK. Et là, ça nous dit que le laboratoire est résolu. Donc en fait, là, ça nous apprend qu'il ne faut pas autoriser les sites nuls dans les serveurs de production. Vous pouvez le faire pour les tests et tout ça, mais une fois que vous le mettez en production, il faut enlever le type nul dans la configuration core pour pas avoir ce genre de problème. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.